Alors, quand on parle de nouvelles technologies, on a souvent une image en tête, non? Celle de la plus jeune génération, toujours en première ligne. C'est presque un réflexe, on se dit, bah oui, ce sont eux les pionniers. Mais attendez, est-ce que c'est vraiment si simple pour l'intelligence artificielle? La question, elle mérite vraiment d'être posée. Parce que la réponse, franchement, elle pourrait bien nous surprendre. Spontanément, comme ça, on pense tout de suite à qui? À la génération Z, bien sûr. Les vrais de vrais digital natives, ceux qui sont quasiment nés avec un smartphone greffé à la main. Après tout, leur monde a toujours été digital. Il a été façonné par les algos, par les interfaces. Donc, en toute logique, ça devrait être eux les champions de l'IA, pas vrai? Et pourtant, une étude toute récente vient mettre un grand coup de pied dans cette certitude. Elle redessine complètement le paysage de qui adopte vraiment l'IA. Alors, entrons dans le vif du sujet. Une réalité assez surprenante, qui sont les super utilisateurs de l'IA? Eh bien, il s'avère que ce sont en fait les millennials, oui, les millennials qui sont les plus engagés. Regardez juste ce chiffre. 33%. Voilà. C'est simple, c'est direct, mais ça raconte une histoire incroyablement claire. Et ce 33%, qu'est-ce que c'est au juste? C'est le pourcentage de millennials qui sont beaucoup plus susceptibles d'acheter une technologie avec de l'IA. On parle bien d'achat, d'investissement, et là, on voit bien qu'ils sont la génération la plus partante pour mettre la main au portefeuille pour de l'IA, loin, très loin devant la Gen Z et les autres. Il y a cette phrase tirée de l'étude qui résume tout parfaitement. Les millennials émergent comme des super utilisateurs de l'IA, l'intégrant dans leur vie quotidienne. On ne parle pas de l'utiliser de temps en temps pour s'amuser, non, non, on parle d'une véritable intégration au jour le jour. Bon, ok, ça, c'est le constat. Mais maintenant, la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi cette différence? Et c'est là qu'on arrive à notre deuxième point. Pragmatisme contre passivité. Tout s'explique par la manière dont chaque génération aborde la technologie. D'un côté, on a la génération Z. Pour eux, l'IA, c'est souvent un truc passif, presque invisible. C'est l'algo de TikTok, les filtres sur Insta, les recos de Spotify. De l'autre côté, les millennials. Eux, ils utilisent l'IA de façon intentionnelle, comme un outil. C'est délibéré, c'est actif. C'est un moyen pour arriver à une fin. Et cette différence d'approche, elle saute aux yeux quand on regarde les données. Ce graphique, par exemple, il illustre parfaitement les priorités de chacun. On voit bien que la Gen Z, elle, utilise l'IA surtout pour apprendre un sujet, on est à 59%, ou pour générer des idées de contenu à 53%. C'est une approche très créative, très exploratoire. En face, le cas d'usage des millénials, qui est mis en avant ici, c'est la recommandation de produits, c'est beaucoup plus transactionnel, plus direct. Justement, les millennials, pour eux, c'est une toute autre histoire. Le mot d'ordre, ce n'est pas tellement l'exploration, c'est l'utilité, l'efficacité pure et simple. Et c'est ça, le point clé. Pour eux, l'IA devient un véritable assistant personnel pour gérer le quotidien. Je veux dire, créer des plans de repas, construire un programme de sport, organiser un emploi du temps de ministre, ou même obtenir un résumé rapide d'un sujet complexe. C'est du concret, du pratique. Alors pourquoi ce pragmatisme? Eh bien, ça s'explique assez simplement par leur étape de vie. Beaucoup de millennials jonglent entre une carrière qui prend du temps, la gestion de la famille et des to-do list longs comme le bras. Dans ce contexte, l'IA, ce n'est plus un gadget, c'est un levier, un outil pour gagner du temps, pour être plus efficace. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce pragmatisme vient avec une sorte de maturité numérique. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'IA, oui, mais ils ne lui donnent pas le bon Dieu sans confession. Ils ont ce réflexe de vérifier les résultats, de croiser les sources. Il y a une confiance, mais elle est calibrée. Ce qui nous amène à notre troisième point. Cette adoption de l'IA, elle donne le rythme, que ce soit à la maison ou au travail. Parce que, bien sûr, cette tendance ne s'arrête pas à la porte de la maison. Elle s'étend tout naturellement au monde professionnel, là où l'efficacité, c'est le nerf de la guerre. Et cette infographie, elle le montre très très bien. Au boulot, la confiance et l'acceptation de l'IA sont beaucoup plus élevées chez les millennials et les générations plus jeunes. Pour eux, l'IA, ce n'est pas une menace qui va leur piquer leur job. C'est un allié. Ok, mais un allié, pour faire quoi concrètement? Eh bien, le graphique nous donne le top 3 des usages. Trouver de l'info plus vite, ça c'est la première chose, à 45%. Ensuite, créer des emails et traiter des données. On parle de tâches de fond, des trucs qui, une fois optimisés, libèrent un temps fou. Au fond, tout est une question de retour sur investissement, de ROI, comme on dit. Si un outil d'IA peut faire gagner, disons, 30 minutes par jour, l'adoption devient une évidence, non? C'est vraiment cette mentalité très pragmatique qui guide leur rapport à l'IA au travail. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que les millennials ne sont pas juste des consommateurs passifs de technologie. Par leurs usages qui sont très concrets,
très intentionnels, ils sont en fait en train de définir la place et le rôle de l'IA dans la vie moderne. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. À mesure que l'IA va devenir une sorte d'infrastructure invisible, qu'elle sera partout, est-ce que la génération qui maîtrise son côté pratique ne sera pas au final celle qui sera vraiment aux commandes?